Bonjour, bonjour les enfants. Alors nous voici devant des exercices écrits que vous devez effectuer à la maison, sur votre cahier marron bien sûr. Exercice numéro 1, complète avec. Alors ici nous allons travailler les adjectifs possessifs. Ça ce sont des petits exercices que vous devez travailler comme révision, d'accord? Comme une petite révision, puisque maintenant nous avons terminé notre manuel cahier livre l'arbre aux mots. On n'a plus d'exercice, donc on va commencer à travailler sur le cahier marron. Et là, c'est une petite révision des leçons qu'on a déjà vues ensemble et qu'on a déjà travaillées. Et nous allons commencer par les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs, alors on a mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, c'est. Ça, ce sont seulement les adjectifs possessifs qu'on a déjà travaillés ensemble. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais on a travaillé avec la maîtresse seulement ce que vous avez devant vous, d'accord? Alors, avant de commencer les exercices ici, je vais vous faire un petit rappel. Un petit rappel, d'accord? Alors, déjà, nous avons, quand on parle d'un objet qui nous appartient, une personne qui nous appartient, ou un animal qui nous appartient, et qui est à moi. Qui est à moi, et qui est je. Moi, c'est je, d'accord? Qui est à moi. J'utilise les adjectifs mon quand je parle d'un objet ou d'une personne ou d'un animal ou d'une chose qui est à moi et qui est un nom masculin singulier. J'utilise mon. Quand je parle d'un objet ou d'une personne, d'une chose, d'un animal qui m'appartient et c'est un nom féminin singulier, j'utilise ma. Et quand cet objet qui m'appartient ou cette chose ou cet animal est au pluriel, c'est-à-dire qu'on en a beaucoup, j'utilise mes. J'utilise mes. Bien, on a les deuxièmes adjectifs. Ce qui est à toi, qui est tu, toi ou tu. J'utilise ton, nom masculin singulier, ta, nom masculin féminin singulier, nom féminin singulier, désolé, masculin singulier, féminin singulier, et t, bien sûr, c'est le pluriel, un nom au pluriel. Quand je parle d'un objet, d'une personne au pluriel ou d'un animal au pluriel. Et on a à lui, à lui, il, elle. J'utilise son, nom masculin singulier, sa, nom féminin singulier, ses, nom au pluriel, masculin ou féminin. Et c'est la même chose pour tes ou mes, d'accord? Bien, alors là, on va travailler ces adjectifs. Alors, ce qui est à toi, quand je parle à, ce qui est à moi, quand j'utilise je, c'est à moi. J'utilise mon, ma, mes. Ce qui est à toi ou tu, les pronoms personnels qu'on a déjà travaillé avec le verbe qui accompagne le verbe, ton, ta ou tes. Et ce qui est à lui ou à il ou à elle, son, sa ou ses. Bien sûr, ces adjectifs possessifs T, M-E-S, T-E-S, S-E-S, c'est le pluriel. Ma, ta, sa, c'est le féminin. Mon, ton, son, c'est le masculin. D'accord? Masculin, singulier. Féminin, singulier. Et là, nous avons le pluriel masculin ou féminin. D'accord? Le pluriel. Bien, alors maintenant, nous allons passer à nos exercices. Exercice numéro 1. Complète avec mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, c'est. J'ai un vélo. Regardez, j'ai, pronom personnel, je. Bien sûr, je mets le J apostrophe parce que le verbe commence par une
voyelle. Donc, je mets un apostrophe pour le J. J'ai un vélo. Ça veut dire que je parle, c'est moi qui parle. C'est moi. Le vélo, un vélo, c'est un nom masculin. J'utilise le déterminant masculin singulier, un vélo. Ça veut dire que le vélo m'appartient. Il est à moi. Il est à moi. J'ai un vélo. Il est à moi le vélo. Donc vélo est un nom masculin singulier. Je vais utiliser l'adjectif possessif mon. C'est mon vélo. C'est mon vélo. Tu as des lunettes. Tu, ça veut dire à toi, comme je vous ai expliqué ici. À toi, qui veut dire tu. Tu as des lunettes. Des lunettes. Non au pluriel. Quand j'ai le pluriel, je ne fais pas attention est-ce que c'est un nom masculin ou est-ce que c'est un nom féminin, d'accord? Je regarde le pronom personnel. Tu as des lunettes. Ce sont tes. C'est le pluriel. Je parle ici de lunettes au pluriel. Ce sont tes lunettes. Papa a une voiture. Alors, papa est remplacé bien sûr par il. C'est comme si j'avais il a une voiture. Il a une voiture. Donc, voiture, c'est un nom féminin singulier. Papa, il, féminin singulier. Regardez, à lui, il ou elle. On a, ça c'est le masculin, ça c'est le féminin, ça c'est le pluriel. Comme je parle de voiture, voiture c'est un nom féminin singulier, je vais utiliser ça. C'est sa voiture. C'est sa voiture, c'est la voiture de papa. C'est sa voiture. J'ai des souliers noirs. Souliers, ça veut dire chaussures. Soulier veut dire chaussures. J'ai, ça veut dire je. Comme on a déjà vu ici, j'ai un vélo. J'ai des souliers noirs. Ici, soulier est au pluriel. J, ça veut dire moi, à moi. Donc, je vais utiliser mes, puisque soulier est un nom au pluriel. Regardez, ce sont mes souliers. Souliers, je répète, ça veut dire des chaussures. Ce sont mes souliers. Elle a un chapeau rouge. Elle, pronom personnel. Elle, troisième personne au singulier. Elle a un chapeau rouge. Chapeau, regardez, j'ai le déterminant un qui veut dire masculin. Un veut dire masculin. Ça veut dire que chapeau est un nom masculin et il est à elle. Il est à elle. C'est son chapeau. Rouge, bien sûr. C'est son chapeau. C'est son chapeau. D'accord, les enfants? Alors ça, c'était pour l'exercice numéro 1. Nous allons passer à l'exercice numéro 2. Souligne l'adjectif qualificatif et entoure le nom. Alors l'adjectif qualificatif, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est un petit mot qui me donne plus de précision au nom. Le nom qui se trouve dans la phrase. Quand je dis le nom, ça peut être le nom d'un objet, le nom d'une personne, le nom d'une chose, le nom d'un animal. D'accord? Et l'adjectif qualificatif accompagne le nom pour me montrer et me donner plus de précision à ce nom. Bien sûr, un nom, je le reconnais avec le déterminant un ou une que je peux mettre devant, le mot. Regardez, le méchant loup se cache dans la forêt verte. Alors ici, le nom, c'est loup. Entoure le nom. Donc, on va d'abord chercher les noms. D'accord? Alors, on a loup, c'est le nom. C'est le nom d'un animal sauvage. Comment est le loup? Le loup est méchant. C'est la question que je me pose. D'accord? On va chercher encore, est-ce qu'on a un nom? Se cache dans la forêt verte. Alors, regardez. Voyez ce petit déterminant que vous avez là? La forêt. Ça, c'est un endroit. C'est le nom d'un endroit. La forêt. L'endroit forêt. Je peux dire une forêt. Quand je peux utiliser le déterminant un ou une devant le mot, ça veut dire que c'est un nom. Par exemple, je peux dire un loup. Je ne peux pas dire un méchant. Un méchant quoi? Non, un méchant. Je peux dire un loup.
Et je peux dire une forêt. Donc, forêt est un nom. Et bien sûr, n'entourez pas le déterminant. J'ai dit seulement... Alors moi, faites attention là, ne faites pas ça. Moi, je vous ai seulement expliqué, d'accord? Parce que là, c'est un déterminant. Alors, j'ai forêt et j'ai loup. Et maintenant, je vais chercher les adjectifs. Quand j'ai le nom, je me pose la question. Comment est le loup? Comment est le loup? Le loup est méchant. C'est un adjectif qualificatif qui me montre comment est le loup. Après, je vais voir forêt. Est-ce que forêt est accompagné d'un adjectif qualificatif? Comment est la forêt? La forêt est verte. Comment est la forêt? La forêt est verte. Bien sûr, se cache, c'est le verbe. C'est le verbe se cacher. On passe à la deuxième phrase. Le beau soleil brille dans le ciel bleu. Le beau soleil brille dans le ciel bleu. Alors ici, le soleil, bien sûr, c'est le nom, soleil. Brille dans le ciel, c'est le nom. Et bien sûr, comment est le soleil? Le soleil est beau. Comment est le ciel? Le ciel est bleu. Alors, bleu et beau sont des adjectifs qualificatifs. Tu as une jupe rose et un joli pull. Alors là, nous avons, et on parle de vêtements, Une jupe, j'ai le déterminant une, jupe, c'est un vêtement, un objet. Je vais entourer jupe. Pull, un pull. On ne dit pas un joli. Non, on dit un pull. C'est un tricot que je porte. Donc, c'est le nom. Alors, quand j'ai trouvé le nom, je me pose la question. Comment est ma jupe? Ma jupe est rose. Comment est mon pull? Il est joli. Ce sont des adjectifs qualificatifs. C'est un gentil garçon. Alors, un garçon, bien sûr, garçon, c'est le nom d'une personne. C'est un nom. Donc, on va entourer garçon. Et comment est le garçon? Le garçon est gentil, donc c'est l'adjectif qualificatif qui me montre comment est le garçon. Alors ici, le loup, c'est le nom. Méchant, c'est l'adjectif. Comment est le loup? Il est méchant. Ici, forêt, c'est le nom. Comment est la forêt? Elle est verte. Verte est un adjectif qualificatif. Ici, dans la deuxième phrase, on a le nom soleil. Soleil, c'est le nom. Comment est le soleil? Il est beau, c'est un adjectif. Comment est le ciel? Le ciel, c'est le nom, l'adjectif bleu. Jupe, c'est le nom d'un vêtement. Comment est la jupe? Elle est rose. Jupe, c'est le nom. Et pull, c'est le nom. Comment est le pull? Le pull est joli. Ici, on a garçon, c'est le nom. Garçon, le nom d'une personne, bien sûr, un personnage. Comment est ce garçon? Il est gentil. Il est gentil. L'adjectif qualificatif qui me montre comment est le garçon, c'est gentil. D'accord? Alors ça, c'était pour l'exercice numéro 2. Nous avons ici exercice numéro 3. Complète les phrases avec l'adjectif qui convient. Nous avons ici 3 adjectifs. Blanche, la couleur blanche. Épaisse. Alors épaisse, ça veut dire large. Épaisse, ça veut dire quelque chose de large, grand comme ça, large. D'accord? Et on a chaud, le contraire de froid. Le soleil chaud, le café chaud, le thé chaud, il fait chaud. D'accord? Alors là, on va d'abord lire les 3 phrases. Et après, on va essayer de placer chaque adjectif à sa place. Ahmed, vous savez très bien que le H est une lettre muette, on ne va pas la lire. Ahmed a mis une veste. Veste, c'est un vêtement. Mais avant d'écrire les adjectifs, on lit les 3 phrases. D'accord? Ahmed a mis une veste. Tu bois du chocolat. La mariée a une robe. Alors là, c'est très facile. Regardez, tu bois du chocolat. On va commencer par la deuxième, nous. D'accord? Travaillez comme ça. On va commencer par la deuxième phrase. Tu bois du chocolat. Alors, le chocolat que je bois, il ne peut pas être blanche. Il ne peut pas être épaisse. Il ne peut être que chaud. Tu bois du chocolat chaud. Alors moi, je vais venir là et je vais écrire chaud. Ça, c'est l'adjectif possessif que je connais et qui est facile à écrire. Et je vais barrer chaud. D'accord? Parce que je ne peux pas dire la mariée a une robe chaud. Là, c'est facile. Alors après, il me reste blanche et épaisse.
Alors moi, je sais que la mariée a toujours une robe blanche. Une robe blanche. La mariée a une robe blanche. Vous voyez, ça, c'est les phrases et les adjectifs faciles. On commence par les faciles et puis après, celui qui nous reste, on le met dans la phrase qui nous reste. Ahmed a mis une veste épaisse, ça veut dire qu'il a froid, d'accord? Donc, il a mis une grosse veste épaisse pour lui tenir chaud, lui tenir chaud. Voilà. Vous avez vu comment j'ai travaillé? Alors, j'ai commencé par les adjectifs faciles que je connais, bien sûr, et que je ne peux pas mettre autre chose à sa place. Maintenant, nous allons passer à l'exercice numéro 4, le dernier exercice. Conjugue ces verbes au présent. Conjugue ces verbes au présent, bien sûr, de l'indicatif. C'est le temps qu'on a, nous, vu ensemble. Alors, on a ici des pronoms personnels. On a ici les verbes à l'infinitif, comme vous les voyez. Vous avez vu? On a le verbe sauter, laver, acheter, regarder, taper, manger, avancer. Alors moi ici, regardez, je vais vous mettre seulement la terminaison. Alors quand j'ai je, la terminaison du verbe, c'est e. Je vous l'ai déjà montré. Quand j'ai tu, la terminaison du verbe, c'est es. Quand j'ai il, la terminaison es. Désolé. On a elle, c'est comme il. C'est la terminaison e. On a on, la terminaison e. Ça, c'est le singulier. Ça, c'est le singulier. Le pluriel, nous, terminaison ons. Vous, la terminaison du verbe au présent de l'indicatif du premier groupe, c'est ez. Il, au pluriel, la terminaison, c'est ent. Et elle, au pluriel, c'est la même chose, terminaison ent. D'accord? Alors, la terminaison du verbe, quand les verbes sont des verbes du premier groupe, je vous ai expliqué, j'enlève ER. Regardez comment je travaille. Je vais enlever les ER, comme ça, et je vais garder le radical du verbe. Le radical du verbe, qui ne change pas, les lettres qui ne changent pas. Alors, le radical, je vais l'écrire ici. D'accord? Regardez, j'ai enlevé ER. Là, on a lavé. Je vais mettre le radical ici. Lave, et je vais garder le V. Acheter, je vais mettre A, che, et je m'arrête à T, parce que moi, j'ai enlevé ER, l'infinitif du verbe. Nous, regard, là, j'écris le radical. Regard, et après, on travaillera les phrases. Taper, taper, j'ai enlevé ER, je vais écrire ici le radical, T-A-P, T-A-P. Ici, j'ai mangé. Je vais garder mon radical et je vais l'écrire ici, M-A-N-G. Et ici, on a avancé. Je vais écrire le radical, A-V-A-N. Pardon. Allez, je me suis trompée là, j'ai mis un R. Le radical, c'est ça. D'accord? On verra ça après. Alors ici, moi, je vais essayer de changer de couleur. Vous pouvez changer de couleur vous aussi pour mettre la terminaison du verbe. Alors, terminaison E. Je saute très loin. Le verbe sauter. Il au pluriel. Il avec S. La terminaison c'est ENT. Eh bien, je mets ici ENT. Il lave la voiture. Pronom personnel au pluriel. Troisième personne au pluriel. Elle au pluriel également. On a le S ici et le S ici. Elles achètent ENT. Un cadeau. Nous regardons, la terminaison de nous, c'est ONS. Nous regardons les poissons. Vous, terminaison, on l'a vu, EZ. Vous tapez vite à l'ordinateur. Tu manges
ES. Terminaison de tu, c'est ES. Elle, au singulier, avance sans le E. D'accord? Ici, moi, je m'étais trompée, j'avais écrit ER. D'accord? E, la terminaison. C'est tout. D'accord, les enfants? Eh bien, voilà. Alors ça, c'était pour les exercices écrits à effectuer sur votre cahier marron.